Hello, je suis Solène, professeure de yoga et guide du mouvement plus largement et je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et peut-être que tu écoutes cette vidéo plutôt sur mon podcast Holiflow avec le format également vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver puisque je vais te proposer aujourd'hui de venir faire le bilan de ton année 2024. On va venir faire ce bilan ensemble. Avant de commencer, n'hésite pas à t'installer vraiment dans un endroit au calme où tu ne seras pas dérangé, à te prendre un petit thé ou un petit café selon ce qui est ok pour toi, à venir prendre une feuille blanche, un carnet ou d'autres feuilles blanches si tu as besoin, un petit stylo, des fluos si tu as besoin et notamment des crayons de couleur avec un crayon rouge, orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu foncé et violet. Et pour finir, une paire de ciseaux. Tu seras du coup bien équipé pour la vidéo. Donc n'hésite pas à prendre tout ça, à appuyer sur pause et ensuite à venir t'installer confortablement. Cette période de fin d'année, c'est une période qui peut être à la fois très stimulante puisqu'on prend plaisir aussi à faire notre bilan, mais ça peut être une période aussi très culpabilisante, je sais, parce que quand on voit passer justement tous les bilans des uns, des autres, notamment sur les réseaux sociaux, et je suis la première à faire ça parce que j'adore pouvoir faire le bilan, mais on peut avoir tendance à culpabiliser si on n'a pas réalisé autant de choses qu'on le souhaiterait et c'est totalement ok si tu n'as pas réalisé énormément de choses cette année, mais si tu as tout simplement essayé de sortir la tête du lot et de continuer ton chemin, ton propre chemin. Et finalement, ce qui importe le plus, c'est pas forcément toutes les réalisations que tu vas faire, mais est-ce que tu as réussi à nourrir ton âme? Est-ce que tu as réussi à rester aligné avec qui tu es et à être du coup plus épanoui dans une vie plus alignée avec qui tu es réellement. Ce qui compte finalement au fond, c'est vraiment ça. Autre chose ici aussi hyper importante, rien ne s'arrête le 31 décembre. On a tendance un peu à voilà se dire oh là là, on est le 31 décembre, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Bon, je vais faire tout ça plutôt la nouvelle année. Rien ne s'arrête et c'est tout à fait possible également que tu aies envie de réaliser des choses en cette fin d'année, ok? C'est hyper important, voilà, d'essayer de dédramatiser un peu cette période. Évidemment que la nouvelle année, c'est vraiment le moyen, c'est la période où on a vraiment ce nouvel élan pour poser nos intentions, pour voilà avoir des objectifs à fixer pour ceux qui ont des objectifs plutôt. Moi, je préfère parler d'intention pour avoir moins de pression sur la chose. On a cet élan aussi de créativité, on veut tout reprendre à zéro, on veut lancer de nouvelles choses et c'est ok, il faut aussi accepter qu'on est cyclique, hein, finalement, il y a des périodes comme ça qui nous poussent à passer un petit peu plus, on va dire, à l'action. Mais ça fera l'objet, je pense, d'une autre vidéo puisque là le but c'est quand même de s'ancrer sur le bilan et sache d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube puisque je vais te proposer du 1er janvier au 5 janvier pendant 5 jours une vidéo par jour pour t'accompagner lors de cette nouvelle année et vraiment t'aider dans cet élan de l'année 2025. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Donc à travers cette vidéo, j'ai vraiment t'inviter à faire ton bilan un peu différemment parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'axer beaucoup sur le côté professionnel et il n'y a pas que ça dans une vie. Alors c'est important, surtout si tu es entrepreneur, ça prend quand même une grande partie de ta vie. Donc c'est important de se sentir aligné dans sa vie pro, mais c'est pas ça qui va faire que tu as réussi ton année ou pas. Notre bonheur ne dépend pas que de notre travail, ok? C'est vraiment un aspect plutôt global, de manière générale. C'est important vraiment que tu regardes tout le chemin parcouru, tout ce que tu as déjà traversé, les moments où tu as pu douter aussi, mais où tu as quand même continué d'avancer sur ton propre chemin. Chaque petit pas compte et c'est ok si tu n'as pas accompli de très grandes choses et si tu n'as pas accompli tout ce que tu voulais accomplir. La vie ne se passe pas toujours comme prévu et c'est totalement ok. Tu fais du mieux que tu peux et si des fois dans ta vie tu n'as tout simplement pas envie, c'est ok aussi. Arrêtons de faire la course à la compétence, arrêtons de faire la course à la réalisation professionnelle, à qui fait mieux, qui fait plus. Et c'est vraiment juste de conscientiser en fait que ce qui est vraiment important c'est de réapprendre à vivre tout simplement et surtout à vivre de manière alignée avec qui l'on est et ce que l'on veut réellement dans notre vie. Et hyper important, rien ne s'arrête le 31 décembre. Tu n'es pas obligé d'ailleurs d'attendre vraiment la nouvelle année pour venir
tester, réajuster, accomplir de nouvelles choses. Bien que évidemment la nouvelle année, c'est stimulant, on a un nouvel élan, on se dit ok, là je peux tout reprendre à zéro, je peux accomplir de nouvelles choses et c'est ok. On a vraiment ce nouvel élan de nouvelle année qui nous pousse. Donc à travers cette vidéo, je vais te proposer à la fois de faire donc du journaling avec vraiment des exercices, on va dire, d'écriture. Je vais te proposer des respirations, je vais te proposer aussi de la visualisation et quelques mouvements également pour vraiment faire ce bilan de manière globale. Étant professeur de yoga et guide du mouvement plus largement, j'avais envie de te proposer quelque chose vraiment d'holistique qui va te permettre vraiment de prendre ce temps pour toi, avec toi, à te mettre vraiment dans un endroit cocooning où tu te sens la plus à l'aise possible pour réaliser ce petit rituel de fin d'année. Avant de commencer, pense que tu peux prendre autant de temps que tu le souhaites pour répondre aux 10 questions que je vais te poser à travers cette vidéo. Sinon, la vidéo, elle va clairement durer 3 heures, donc prends tout le temps dont tu as besoin. Et je te mets en barre d'infos la playlist associée du coup à ce rituel de fin d'année pour pouvoir t'accompagner et te mettre vraiment dans le bon mood pour pouvoir réaliser tout ça au mieux. Et n'oublie pas, ta petite tisane, ton petit thé ou ton petit café. Avant de commencer la partie journaling, je vais t'inviter déjà à te mettre en posture assise, les pieds bien ancrés dans la terre. Tu vas pouvoir déposer ici tes mains sur les genoux. N'hésite pas à délier un petit peu le haut du dos si tu as besoin, à venir un petit peu bouger dans la tête, voilà. À bien t'installer, si tu as besoin de mettre des coussins derrière, n'hésite pas, voilà, écoute-toi, mets-toi à l'aise. Le tout c'est que tu sois bien soutenu. Tu vas venir ensuite fermer délicatement les yeux. Voilà, avant de démarrer ce rituel de fin d'année, on va d'abord prendre un petit temps d'ancrage pour te déposer, pour te reconnecter vraiment ici à ton intériorité, à ton monde intérieur, à ton âme, à installer cet ancrage nécessaire à la pratique ensuite du journaling. À observer là maintenant, dans l'instant présent, comment tu te sens et comment ça se traduit dans ton corps. À observer ton souffle, à te connecter à ta respiration. Et à prendre un instant déjà ici de gratitude, de te remercier intérieurement de prendre ce temps-là pour toi, pour célébrer toute l'année qui vient de s'écouler, à faire ce bilan personnel, sans pression, juste en étant dans l'honnêteté envers toi-même, sans chercher à convaincre qui que ce soit, ni à être dans la performance, et juste à faire un état des lieux de ce qui est réellement, en pleine présence et en pleine conscience. Viens prendre une grande inspiration par le nez, une grande expire par la bouche, encore une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Dernière fois, inspire et expire. Puis viens tout doucement réouvrir les yeux et tu es prête pour ce rituel de fin d'année. Donc je vais t'inviter à prendre ton petit carnet ou ta petite feuille. Alors moi je me suis fait un petit cadeau de fin d'année, j'ai acheté chez Emma des petits carnets qui sont trop choux, j'ai pris des petits fluos, enfin bref. Je suis fan de papeterie, je pense qu'on l'aura compris. J'adore la papeterie aussi, Accent Papeterie de ma copine Fanny et son amie Réjeanne. Papeterie qui est fait du coup sur Montpellier, qui est aussi top, mais j'avais plus de place dans ce que j'avais déjà. Donc là j'ai pris un nouveau carnet. Alors je vais pas forcément faire le rituel avec toi parce que je pense que sinon ça va prendre trop de temps. Mais en tout cas je t'encourage toi à prendre ton carnet. Si tu préfères avoir des feuilles volantes, c'est ok aussi. Dans tous les cas tu vas avoir besoin d'avoir des feuilles. Donc pense à les prendre en amont. Et n'oublie pas aussi tes crayons de couleur et tes stylos. Alors, première question ici que je vais t'inviter à noter sur ton cahier et à venir ensuite y répondre avec le plus d'honnêteté et de conscience et de présence possible. C'est qu'est-ce qui a le plus nourri ton âme cette année? Donc tu peux reprendre juste une inspire et une expire.
Voilà, juste pour t'ancrer et c'est parti, je te laisse noter tout ce qui vient. Évidemment, ça peut être des personnes, ça peut être des activités, ça peut être des situations, des événements, peu importe en fait ce qui te vient, viens ici répondre vraiment avec ton cœur, pas avec ton mental et laisse venir à toi tout ce qui vient, ne cherche pas à mentaliser, vraiment laisse faire ta plume et n'oublie pas d'appuyer sur pause le temps de répondre à cette question. Et puis quand tu auras terminé, je t'invite à relire une dernière fois tout ce que tu auras noté suite à cette question, tout ce qui a le plus nourri ton âme durant cette année, à venir ramener les mains en Anjali Mudra près du cœur, les pouces qui reposent sur ton cœur et à fermer les yeux délicatement ici. Reprends un petit temps d'ancrage, conscientise tout ce que tu es venu ici noter sur ton papier après avoir relu une fois tout ce que tu as marqué. Et je vais t'inviter ici à te reconnecter à toutes ces belles choses qui ont nourri tout ton être, toute ton âme, qui t'ont procuré de la joie, du bien-être, qui t'ont profondément nourri le cœur. Et laisse-les vraiment envahir tout ton cœur, ressens cette belle énergie que t'ont procuré toutes ces belles choses qui ont bien nourri ton âme, laisse-les vraiment s'infuser dans chacune de tes cellules, réincarne pleinement cette joie, nourris-toi de cette joie. Puis viens reprendre une grande inspiration par le nez, et une grande expire par la bouche. Relâche les bras sur les genoux et réouvre tout doucement les yeux. Je t'invite maintenant à prendre une nouvelle feuille sur ton cahier ou une nouvelle feuille volante, peu importe ce qui est ok pour toi. Et tu vas venir lister dessus toutes les difficultés que tu as rencontrées cette année. Donc tu vas faire un trait au milieu de ta feuille. À gauche, tu vas mettre toutes les difficultés que tu as rencontrées. Et à droite, tu vas mettre tout ce que ces difficultés finalement ont réussi à t'apporter dans ta vie. Donc n'hésite pas à faire des flèches si tu as besoin. En fonction, ajuste évidemment l'espace que tu auras sur ta feuille ou sur ton carnet. Et sache une chose, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Je sais que c'est très cliché, on entend beaucoup ça, mais c'est tellement vrai. Ces difficultés, on s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais elles ont quelque chose à t'apporter, quelque chose à t'apprendre sur toi, un réajustement à faire pour retrouver l'alignement dans ta vie et plus de justesse alignée avec qui tu es réellement. Et quand on a la tête dedans, on s'en rend pas forcément compte, mais avec du recul, c'est là où on prend conscience finalement de tout ce cheminement et que ok, ce n'est pas arrivé pour rien, il y a une raison. Et peut-être que certaines difficultés que tu as rencontrées cette année, tu n'as pas encore trouvé la raison de ces tempêtes-là. Donc pas de pression par rapport à ça, mais en tout cas tu verras, ça pourra venir très certainement plus tard. Donc prends ce temps-là, fais bien un trait au milieu, à gauche toutes tes difficultés et à droite tout ce qu'elles t'ont apporté. Appuie sur pause et prends le temps ici de faire cet exercice par rapport à cette question. Et puis quand tu auras terminé, je vais t'inviter ici à prendre un petit peu d'espace. Donc moi je vais un petit peu bouger la table. Alors j'espère qu'au niveau du format de la vidéo, tu me verras en entière. Si c'est pas le cas, ce n'est pas grave. Le tout c'est que tu puisses être guidé à travers ma voix, évidemment. Tu vas lancer la musique que je te propose dans la barre d'infos et on va pratiquer ce que l'on appelle le check-in. Peut-être que tu connais déjà puisque j'en propose très souvent dans mes vidéos YouTube en tout cas. Donc n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner pour avoir accès à toutes les vidéos. On va venir créer du check-in. Pourquoi faire la pratique de check-in? Le check-in, ça va te permettre, si jamais ces difficultés ont créé des émotions qui sont ancrées en toi, des émotions qui sont pas forcément très agréables à ressentir. Tu peux créer aussi des tensions, ressentir des blocages dans ton corps. Grâce à la pratique de check-in, on va rendre à la terre ici et vraiment faire sortir cette énergie de ton corps, tout ce qui ne sert plus ton âme, tout ce dont tu n'as plus besoin, ce qui est difficile à porter au vu de ces situations qui ont été difficiles pour toi à vivre. On va venir relâcher tout ça et créer de l'espace dans ton corps pour accueillir le renouveau lors de la nouvelle année. Donc tu vas venir t'installer ici tout simplement les pieds sur le sol. Tu vas pouvoir fermer les yeux, prendre une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Et puis tout doucement, tu vas venir soulever tes talons et créer un petit mouvement. Tu peux garder les yeux fermés. Alors j'aime bien dire que ça ressemble un peu comme à de la gélatine, un petit peu comme un flambi ici qu'on vient secouer. Tu dois sentir que tout ton corps ici se relâche, donc les bras suivent le mouvement, donc les épaules également. Ouais, soit tu peux rester comme ça, c'est déjà bien de pouvoir relâcher un petit peu jusqu'au bout de tes mains.
soit tu peux au fur et à mesure amener un peu plus d'intensité. Donc là, la musique va t'aider, n'oublie pas de la mettre. Et tu peux venir commencer à secouer complètement tes bras à la terre, sauter sur toi-même. Pense à bien respirer sans que tu relâches vraiment cette énergie à la terre. Tu rends tout ce dont tu ne veux pas à la terre. Ça ne t'appartient plus. Et tu peux commencer à sautiller un petit peu dans tous les sens. Relâcher les bras devant, sur les côtés, vers le ciel. Voilà, prends l'espace. Moi, évidemment, j'ai pas beaucoup d'espace, mais tu peux bouger dans tous les sens. Laisse-toi aller, laisse-toi porter aussi par la musique. Voilà, ça n'a pas besoin d'avoir une forme particulière si ce n'est que de sentir ici que tu viens relâcher au maximum. Ça peut être aussi de venir secouer un pied puis secouer l'autre. Voilà, tout le corps. N'aie pas honte ici du mouvement. Dis-toi que toi, personne te voit. C'est qui n'est pas mon cas. Mais c'est ok, j'assume totalement. Ça fait du bien et si ça peut te permettre de te faire du bien également, c'est le Graal, c'est parfait. Voilà, prends le temps. Secoue tout ce qu'il y a à secouer. Et sens ici que tu te libères, que tu rends ces mauvaises énergies à la terre. Et tu fais ça autant de temps que tu en as besoin. Et on finira ici. Donc si tu as besoin de continuer, n'hésite pas à appuyer sur pause. Et tu vas venir ici amener les bras vers le ciel, te grandir sur les demi-pointes. Alors je vais essayer de faire attention. Et à l'expire, tu vas créer un rebond. À l'inspire, tu remontes sur les demi-pointes, tu te grandis et tu expires. Dernière fois. Expire. Et relâche ici les bras, reprends un temps, les pieds bien ancrés à la terre, les deux paumes de main près de ton cœur. Respire ici, savoure ici toutes les sensations dans le corps et dans l'esprit. Ressens le rythme cardiaque qui s'est accéléré, ressens comme toutes ces mauvaises énergies qui ne te servent plus, qui n'ont pas réussi en tout cas à venir sortir de toi autrement. Grâce au mouvement, grâce au checking, on vient s'en libérer, on prend le temps de le faire. Et respire ici en conscience. Ramène le calme, l'écoute. Viens reprendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expire par la bouche. Relâche les bras. Et tout doucement, tu pourras te réinstaller sur ta chaise, sur ton canapé, peu importe, au calme, plus tranquille. Donc n'hésite pas à reprendre un petit thé. Voilà, boire un coup. À vraiment ramener un petit peu le calme. On va vaciller un peu entre les énergies en cette fin d'année, à reprendre ton carnet ou ta feuille, peu importe. Et tu vas noter sur ton carnet ou sur ta feuille de quoi tu es la plus fière en cette fin d'année 2024. Ici, je t'invite vraiment à apprendre à te féliciter des petits pas comme des grands pas, des petites choses comme des grandes choses. Parce qu'on a tendance à se concentrer beaucoup sur le négatif, sur ce qui nous manque, sur ce que l'on n'a pas réussi à faire. Alors qu'il y a tellement de belles choses dans notre vie ici qu'on vient vivre, qu'on vient réaliser, pour lesquelles on a de quoi être fier de soi. Alors c'est le moment, c'est ton moment, viens célébrer tes petites et grandes victoires et sois fier de tout ce chemin parcouru jusqu'ici. Donc prends le temps, n'oublie pas d'appuyer sur pause sur la vidéo et vraiment conscientise chaque mot, prends le temps d'écrire en présence, ne sois pas forcé d'aller vite. Tu as le temps, le tout c'est de faire pause sur la vidéo, sinon tu vas enchaîner sur la question d'après. Et quand tu as terminé, je vais t'inviter à relire une dernière fois tout ce que tu as écrit, à revenir conscientiser ici tout ce que tu as marqué, à venir placer tes mains Anjali Mudra près de ton cœur, les pouces ici qui reposent près de ton cœur, à refermer délicatement les yeux. Et venir te reconnecter à cette sensation de fierté qui envahit ton cœur pour tout ce que tu as pu vivre et réaliser, pour toutes les petites victoires, les grandes victoires, les petites fiertés, les grandes fiertés. Laisse-les vraiment envahir ton cœur et se diffuser dans tout ton être à chaque battement de ton cœur. Laisse-la ici prendre toute sa place, cette fierté. Connecte-toi à cette sensation, laisse-toi envahir pleinement et savoure ces sensations. Puis viens prendre une grande inspiration par le nez et une grande expire par la bouche.
Garde les yeux fermés, les mains près du cœur et je vais t'inviter à te répéter intérieurement ou à voix haute si tu es tranquille chez toi toute seule, tu peux le faire à voix haute, c'est encore mieux. À te répéter ces quelques affirmations du cœur. Je suis fière de moi pour ce que je suis et pas seulement pour ce que je fais. Je suis fière de moi et de tout le chemin parcouru. Je suis fière de mes petits pas comme de mes grands pas. Je suis fière d'être la belle personne que je suis, authentique et véritablement moi. Ressens comme ces paroles ici viennent s'infuser dans ton âme et dans chacune de tes cellules. Ressens-les dans ton cœur, incarne-les, ressens-les, laisse-les vivre en toi. Et viens prendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Relâche tes mains sur les genoux et viens de nouveau réouvrir tout doucement tes yeux. N'hésite pas entre les questions à reboire un coup, à reprendre un petit temps pour reprendre tes esprits. Je sais qu'on va beaucoup vaciller dans les émotions, c'est normal. Mais savoure vraiment tout ce qui vient à toi, justement tout ce qui a besoin une dernière fois peut-être d'être libéré, tout ce qui a besoin d'être conscientisé et cette joie qui peut aussi venir s'incarner comme la tristesse également peut-être certaines fois aussi qui peut venir. Essaie de visualiser cet espace qu'on est en train de vivre ensemble comme un espace de bienveillance, de sûreté, de confiance, à vraiment te sentir à l'aise, que ce soit pour pleurer, que ce soit pour rire, pour libérer, pour venir te recharger. Voilà, laisse venir à toi naturellement ce qui vient. Essaie de profiter vraiment de ce rituel comme un rituel aussi de libération. Prochaine question, je t'invite à reprendre ton petit carnet ou ta feuille blanche, peu importe, c'est qui est ok pour toi, mais essaie toujours de changer de page, de pas faire sur la même page pour vraiment scinder toutes les questions. Et je vais t'inviter à noter cette fois-ci quelles ont été tes prises de conscience cette année. Qu'est-ce qui a émergé en toi? Qu'est-ce qui a fait sens? Dont tu n'avais pas forcément conscience avant, mais que cette année 2024 a permis justement de conscientiser. Peu importe le domaine, note-le et rends-toi compte de tout le chemin parcouru, de cette belle évolution d'année en année que tu viens vivre. Et cette sagesse finalement qu'on acquiert au fur et à mesure des années. Donc pareil, prends le temps d'appuyer sur pause, le temps nécessaire ici pour répondre à cette question. Quand tu auras terminé, je t'invite à passer à la prochaine question et à venir noter cette fois-ci tout ce pourquoi tu es reconnaissante cette année, la gratitude que tu peux ressentir cette année. Tu vas venir vraiment noter ce pourquoi tu as besoin de remercier. Ça peut être autant des personnes, ça peut être des phrases, ça peut être des mots, ça peut être en lien avec une situation, ça peut être une activité, ça peut être une sensation, ça peut être dans ton côté professionnel, ton côté perso, peu importe. Et c'est vraiment de noter tout ce qui te vient et toujours pareil, ne cherche pas à mentaliser, fais-le vraiment en laissant poursuivre ici ton intuition. Prends tout le temps dont tu as besoin, réappuie sur pause sur la vidéo et on se retrouve juste après. Et donc quand tu as terminé, je te réinvite à poser tes pieds bien ancrés dans le sol, à venir déposer tes deux paumes de main, donc paume de main droite par-dessus ta main gauche et paume de main gauche près de ton cœur, à te reconnecter encore à ton cœur qui t'accompagne à chaque instant pendant ce rituel ici de fin d'année. Et à la prochaine inspiration, je vais t'inviter à venir ouvrir tes bras comme si tu ouvrais tes ailes en ramenant ici l'ouverture dans le cœur, les omoplates qui se rejoignent. Je descends bien mes épaules, les coudes vers l'arrière et tu expires, tu vas chercher un petit peu le dos rond et ramener paume de main ici sur le cœur et relâcher la tête. Inspire, tu vas te nourrir de cette énergie de gratitude ici envers la vie, peut-être envers toi-même, envers tout ce qui a besoin ici d'être remercié. Et tu expires, tu ramènes les deux paumes de main près de ton cœur et tu relâches un petit peu la tête. Et on fait ça plusieurs fois. Je me nourris à l'inspire, j'ouvre mon cœur grand à la vie, à tout ce qu'elle a à m'offrir. Et j'expire, je ramène les mains près du cœur, je relâche la tête doucement. Encore 2 fois, inspire pleinement, nourris-toi ici de l'inspire.
Et expire, ramène près de ton cœur. N'hésite pas à fermer les yeux si ça t'aide ici. Et dernière fois, inspire, ouvre grand tes bras. Et expire, ramène près de ton cœur, relâche la tête ici. Et déroule le dos et dépose tes mains sur les genoux. Reprends une petite gorgée. Donc vraiment, en ouvrant ton cœur, tu viens créer de l'espace dans ton chakra du cœur, dans la gorge également. Et tu laisses en fait, puisque en lien avec cette question, c'est vraiment la gratitude, tu laisses vraiment en fait ton cœur s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à quelque chose peut-être aussi lié à la joie, lié vraiment à cette belle énergie d'ouverture du cœur, comme s'il y avait vraiment un soleil qui sortait de ton cœur et tu décides de faire confiance en la vie. Et c'est ce que tu as fait durant cette année, en tout cas du mieux que tu puisses. Ok, il y a des moments qui sont plus désagréables que d'autres, mais la vie, elle sait pourquoi constamment elle te fait vivre ces choses-là. Elle a toujours quelque chose à t'apporter, ça peut vraiment mettre du temps pour le conscientiser, mais c'est toujours dans l'objectif, en tout cas, de t'élever, de te permettre de réajuster aussi pour tendre en fait vers une vie plus alignée. Prochaine question, je t'invite à reprendre ton carnet, tu vas noter ici ton moment préféré de ton année. Alors peu importe ce que c'est, je peux pas savoir à ta place. Tu peux prendre un temps déjà pour fermer les yeux ici tranquillement, à reprendre une grande inspire, une grande expire en soupirant. Et je vais vraiment ici, avant que tu le notes, venir t'inviter à replonger dans ce moment précis, à le revisualiser, à venir en fait, si tu veux, le ressentir dans tout ton être et te reconnecter aux sensations, aux émotions que ce moment t'a procuré. Donc c'est censé être un moment de joie, c'est vraiment le meilleur moment de ton année. Évidemment, ça peut être difficile d'en choisir un, mais essaye si tu le peux. Si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à faire l'exercice plusieurs fois avec plusieurs moments, si tu le souhaites. Et à venir ici te remémorer l'environnement dans lequel tu te trouves, à observer ici l'environnement, à observer les personnes qui sont présentes également, tout ce qui t'entoure ici lors de ce moment vécu passé. Et laisse venir à toi les émotions qui émergent suite à ce magnifique moment ici vécu. Les sensations dans ton corps, cette joie, cette excitation qui envahit tout ton être. Laisse-les vraiment revivre en toi. Revis ce moment pleinement, peu importe le moment, reconnecte-toi corps et âme à ces sensations, à ces moments vraiment de bonheur. Savoure ces sensations et remercie-toi intérieurement, remercie la vie de t'avoir permis de vivre ce moment-là. Et savoure ici ce que ces moments te procurent. Peut-être qu'un sourire peut se dessiner sur ton visage. Ou peut-être que c'était un moment émouvant également. Et que tu as des larmes qui peuvent venir, des larmes de joie, des larmes d'émotion, et c'est ok. Laisse-toi envahir pleinement. Accepte ce qui vient à toi. Puis viens prendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expire par la bouche. Et réouvre délicatement les yeux et je vais t'inviter à venir noter ce moment. Alors t'es pas obligé de le décrire de A à Z puisque t'es venu le revivre intérieurement. À toi de voir. Soit tu notes brièvement le moment et à chaque fois que tu reliras ces mots, tu auras ces sensations qui reviendront à toi, peut-être même sans fermer les yeux. Soit tu le décris de A à Z. C'est vraiment toi qui choisis ce qui est ok pour toi. N'oublie pas d'appuyer sur pause pour prendre le temps de le faire. Et prochain exercice ici que j'aime beaucoup proposer pour différentes situations, mais là pour le coup ça va être en fonction de cette question. Quelles relations t'ont nourri cette année et lesquelles souhaites-tu laisser derrière toi? Alors, c'est un exercice qui peut ne pas être facile, qui peut être assez douloureux aussi. On le sait, plus on vieillit, plus les amis se comptent sur les doigts d'une main. Et les vrais amis deviennent très précieux et se font surtout très rares. Certains perdurent dans le temps, d'autres vont se perdre un petit peu en route, c'est un petit peu le bal de la vie, ok, qu'il faut suivre un petit peu le flow. Et d'autres arrivent aussi dans ta vie sans forcément prévenir au bon moment.
C'est vraiment une danse de l'amitié qu'on vit tout au long de notre vie. Et même si c'est douloureux, parfois il est vraiment nécessaire d'apprendre à se défaire de certaines relations, parce qu'on parle beaucoup des relations amoureuses, mais il y a aussi les relations d'amitié, ça s'entretient. Une relation d'amitié, et parfois on a besoin de se défaire de quelques relations qui ne nous nourrissent plus, ni l'une, ni l'autre, ni l'un, ni l'autre. Et ça n'empêche pas que peut-être vous vous retrouverez plus tard, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais c'est important aussi d'apprendre, voilà, à laisser derrière soi ces relations qui ne nous nourrissent plus, qui nous apportent plus finalement quelque chose de bon dans notre vie, et apprendre aussi à faire le deuil de ces relations, parce que c'est pas forcément facile, ça peut prendre du temps déjà d'accepter la situation, de vivre aussi sans l'autre si c'était des relations amicales qui étaient plus ou moins fusionnelles, de prendre de nouveaux repères et surtout d'apprendre du coup en faisant ce deuil à s'ouvrir aussi à de nouvelles choses. Donc ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est à prendre ta petite feuille ici, et je vais te filmer du coup différemment pour pouvoir te montrer ce qu'on va faire. On va venir le faire ensemble pour que tu puisses le faire de la meilleure façon qui soit. On va créer ce que l'on appelle un dessin avec des bonhommes allumettes où on va venir ici souhaiter le meilleur à toi-même, souhaiter le meilleur à la personne en face de toi, et tu vas venir en fait à travers cet exercice couper le lien qui a eu peut-être du mal à se couper dans ta vie en général. Profiter de cet exercice pour couper le lien et souhaiter le meilleur à chacun de chaque côté et venir soulager ton cœur et vraiment faire ce deuil de cette relation. Donc je vais prendre le relais avec mon téléphone, j'espère que tu verras bien au niveau de la vidéo, ça risque d'être un petit peu différent mais c'est ok. Tu vas venir donc prendre ton stylo, ta feuille blanche, et tu vas venir à gauche te dessiner un bonhomme allumette. Donc tu vas venir hop, créer le bonhomme. Alors te moque pas parce que clairement je n'ai pas hérité des talents de dessin de mon grand-père. J'espère que de là où il est, il se moque pas trop de moi. Tu viens faire donc un bonhomme allumette à gauche qui te représente. Donc tu viens marquer ton prénom et ton nom. Alors mon nom est un petit peu long. Voilà. Et tu viens créer, hop, un rond autour de toi. Et tu viens créer comme un petit soleil avec des rayons, parce que malgré tout, ici, tu es dans une énergie de joie, tu te souhaites le meilleur malgré les épreuves difficiles de la vie. Ici, tu vas faire ensuite la même chose pour représenter la personne, hop, dont tu souhaites ici te séparer. Cette personne est quand même également heureuse, tu lui souhaites le meilleur dans sa vie. Alors c'est vraiment très drôle. On dirait une enfant qui dessine de 4 ans, mais c'est ok. Hop, et tu viens ensuite, j'allais oublier, marquer donc son prénom et son nom. Dès que tu as fait ceci, tu viens hop, entourer ton bonhomme avec un cercle et tu viens, pareil, lui souhaiter le meilleur. Chacune fait du mieux qu'il puisse dans la vie. Quand bien même votre relation ici n'est plus nourrissante pour l'une et pour l'autre, ou pour l'un et pour l'autre, tu lui souhaites le meilleur dans sa vie. Donc quand tu as fait ça, tu as donc toi à gauche, la personne à droite. Tu vas également, hop, venir vous entourer chacun, peu importe le sens dans lequel tu fais le rond, et tu viens également, alors je suis sûre que j'aurais pu mieux faire, tu vas mieux faire que moi, tu viens faire hop, des beaux rayons de soleil qui vous entourent, qui vous protègent l'une et l'autre, qui représentent finalement votre relation. Et tu vas venir ensuite prendre chacun de tes crayons de couleur. Donc on va commencer par le chakra racine, donc qui se trouve hop à la base de la colonne vertébrale, et tu vas venir donc créer un petit rond et tu vas venir le relier au chakra racine hop de l'autre personne. Dès que tu as terminé, tu viens prendre ici un autre crayon, donc la couleur orange. Tu viens au niveau de ton chakra sacré et pareil, tu viens créer hop un petit trait orange. Tu prends ensuite un crayon jaune et tu viens au niveau de ton plexus solaire et tu viens également tracer jusqu'au plexus solaire de l'autre personne. Tu viens ensuite prendre la couleur vert, donc aux couleurs au niveau du cœur, le chakra du cœur, Anahata, et tu viens pareil, hop, tisser
le lien jusqu'au chakra du cœur de l'autre personne. Tu viens ensuite, chakra de la gorge, couleur bleu ciel, on va dire. Et tu viens tracer, alors c'est des bonhommes qui ont des très longs coups. Et tu viens ensuite prendre un bleu, on va dire, un peu plus foncé. Et tu viens au niveau du chakra du troisième œil, donc entre les deux sourcils. Et tu tisses le lien jusqu'à l'autre personne. Et dernier chakra, le chakra couronne qui est au-dessus de la tête. Et tu viens le relier également au chakra coronal de l'autre personne. Donc là, vous avez en gros votre relation qui est tissée l'une et l'autre ou avec un homme, si jamais c'est avec un homme. Tu peux vraiment le faire dans toutes les situations possibles. Et tu vas ensuite venir prendre ton ciseau. Tu vas déjà, avant de couper le lien, prendre une grande inspiration, remercier ici cette relation qui a perduré peut-être dans le temps, qui a peut-être été courte, qui a quand même nourri ton âme pendant un moment, mais tu décides que maintenant ce n'est plus juste pour toi d'avoir cette relation et tu décides de couper le lien en coupant avec le ciseau. Donc, essaie vraiment de conscientiser ce que tu es en train de faire, que tu viens vraiment de scinder en deux, couper complètement ce lien et votre relation actuelle n'est plus d'actualité. C'est ok s'il y a des larmes qui peuvent venir, s'il y a certaines émotions qui viennent à toi. Maintenant, ça ne t'appartient plus, cette relation n'a plus lieu d'être, elle ne nourrit plus ton âme, donc tu décides de t'en séparer. Donc ces dessins, tu peux en faire absolument ce que tu veux, tu peux les jeter, tu peux, je sais pas moi, tu peux les froisser, tu peux les déchirer également. Voilà, moi j'aime bien faire ça en tout cas. Essaie de conscientiser à chaque fois ce que tu es en train de faire et tu pourras ensuite te débarrasser de ces morceaux de papier et les mettre à la poubelle. Voilà, donc après cet exercice terminé, tu peux te réancrer un instant si tu as besoin pour conscientiser vraiment ce que tu es venu faire en venant prendre une grande inspiration par le nez. Une grande expire par la bouche. Voilà, et à être fier de toi d'avoir réalisé cet exercice qui n'est pas forcément facile, mais à te dire que c'est vraiment pour ton bien-être, pour ton bonheur à toi, et c'est ok de vouloir se défaire de certaines relations, qu'elles soient amicales ou pas d'ailleurs, parce que ce sont des relations qui ne te servent plus. Donc ça peut être, j'ai dit amical, mais ça peut être un ancien compagnon, ça peut être une personne de ta famille, peu importe en fait, et c'est vraiment de voir la personne dont tu as besoin de te séparer ici, et à le refaire autant de fois que tu le souhaites avec toutes les personnes qui ont besoin aussi de couper, du coup, avec qui tu as besoin de couper ces liens. Prochain exercice, reprends ici donc, reprends ton carnet, et tu vas venir noter qu'est-ce que tu as appris sur toi cette année. Donc là, pareil, prends tout le temps dont tu as besoin. N'hésite pas d'ailleurs à utiliser des petits fluos si tu as besoin de rajouter des couleurs, si tu as besoin d'entourer certaines choses. Essaye d'être libre un petit peu de ta créativité aussi. Donc je t'invite à appuyer sur pause, à prendre tout le temps dont tu as besoin et à noter tout ce que cette année t'a appris finalement sur toi et dont tu n'avais pas forcément conscience jusqu'à maintenant. Et puis quand tu as terminé, dernier exercice que je te propose ici, et j'ai envie de dire le plus libérateur en cette fin de rituel de bilan de fin d'année. Tu vas venir prendre une feuille blanche, vierge, donc tu peux déchirer une feuille de ton carnet ou prendre une feuille vierge, peu importe. Et tu vas venir noter tout ce que tu souhaites laisser derrière toi, tout ce que tu ne veux pas emporter avec toi en 2025. Donc prends le temps de noter, peu importe ce que c'est, ça peut être des mots, ça peut être des phrases, ça peut être des personnes, des situations, des objets. Je sais pas, voilà, tout ce qui te vient, tout ce qui a besoin d'être libéré sur le papier. Et ensuite, je t'expliquerai ce que je te propose de faire après que tu aies terminé d'écrire tout ça. Pareil, prends tout le temps dont tu as besoin. Puis quand tu as terminé, je vais t'inviter cette feuille à vraiment conscientiser. Moi, je t'invite à la relire une dernière fois, vraiment pour peser chaque mot, chaque phrase, tout ce que tu as noté. Essaie toujours de le conscientiser avec le cœur, de pas le faire pour le faire, mais vraiment essayer de comprendre ici que c'est vraiment un exercice de libération que je te propose, le dernier exercice de libération de ton année. Donc c'est le moment vraiment de le conscientiser au maximum. Quand tu auras relu chacun de ces mots, je vais t'inviter à plier cette feuille en petits morceaux. Et soit tu décides, soit tu vas venir brûler cette feuille, donc en te mettant évidemment dans un endroit safe, au-dessus de ton évier, tu peux mettre dans un bocal, voilà, ce qui te vient, ce qui est ok, qui résiste à la chaleur évidemment. Tu viens brûler cette feuille et vraiment
observer ici cette feuille qui est en train de brûler et tout ce que tu souhaites laisser derrière toi qui se disperse aussi à travers les cendres. Soit si tu préfères, tu peux venir le planter et le remettre à la terre en pleine nature. Ça, c'est vraiment toi qui choisis. Mais essaie de conscientiser quand tu fais ça. Donc là, je vais pas le faire avec toi, mais quand tu décides de le faire, essaie de observer ces flammes ou d'observer ici quand tu enterres dans la terre que tu te libères en fait, ça ne t'appartient plus, ça ne fait plus partie de toi. Tous ces poids ici dont tu ne veux plus permettent de créer de l'espace pour venir s'ouvrir au renouveau pour la nouvelle année. Je t'invite pour clôturer ces rituels à reprendre un petit instant, les pieds ancrés à la terre, le dos ici droit, donc n'hésite pas si tu as besoin de rajouter des petits coussins ici pour bien maintenir ton dos, à replacer ici les mains d'Anjali Mudra près de ton cœur, à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration par le nez et une grande expire par la bouche. Et prends un temps ici pour conscientiser tout ce que tu es venu réaliser, mettre à l'écrit, mettre en mouvement. Et remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi, avec toi-même, ensemble à travers cette vidéo ou ce podcast selon comment tu écoutes ce rituel et de la façon dont tu le fais. Voilà, remercie-toi, remercie la vie aussi d'avoir mis sur ton chemin cette vidéo. Peut-être que tu en avais amplement besoin en cette fin d'année. Et moi, je te remercie du fond du cœur pour ta confiance, d'avoir partagé ce moment ensemble, même s'il est virtuel, de ressentir à travers l'écran ces belles énergies. J'espère que ça t'aura permis vraiment de te libérer, de conscientiser avant de passer à cette belle nouvelle année. Tu peux reprendre une inspire par le nez, une expire par la bouche, et on peut s'incliner d'âme à âme. Un immense merci, n'hésite pas à me laisser un j'aime sur cette vidéo et à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu as pu ressentir. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas, je serai ravie de pouvoir échanger avec toi et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne puisque je te propose du 1er janvier au 5 janvier, donc début janvier, 5 vidéos qui vont te permettre de t'accompagner dans cette nouvelle année avec le plus de conscience et de présence possible. Encore merci et je te souhaite une très très belle journée et une très belle fin d'année.